Voilà, dans tous les événements qu'on a en ce moment avec les attentats à Nice, on a tout un débat qui se passe entre nos politiques qui commencent déjà à se rejeter la balle, à commencer par nos ministres qui disent que toutes les mesures ont été prises, Christian Estrosi qui commence par dire que les mesures de sécurité n'étaient pas suffisantes, mais qui essaye surtout de se protéger parce que ça aurait été de sa responsabilité s'il pensait que les mesures de sécurité n'étaient pas bonnes d'interdire les événements. Il ne l'a pas fait, donc maintenant il essaie tout de suite de rejeter la balle. Mais aujourd'hui, ce que je vois surtout, c'est qu'on relance toujours effectivement les mêmes recettes, Vigipirate, état d'urgence. Et on sait très bien que ça ne fonctionnera jamais suffisamment. Vigipirate, on demande aux armées de solliciter beaucoup de moyens pour très peu de résultats. C'est un petit peu comme si vous jouez aux échecs, vous avez 3 pions et vous essayez d'empêcher la dame de traverser l'échiquier. Vous n'avez aucune chance d'arrêter ça avec juste mettant des hommes pour arrêter les terroristes aux éventuels points sensibles. Si je suis un terroriste, je veux faire une attaque, j'ai pas besoin que ce soit un événement en particulier. Je peux très bien dire, je vais essayer de poser ma bombe. S'il y a du monde, c'est pas grave, je reviendrai la semaine plus tard quand il y aura moins de sécurité. On n'arrêtera pas ça avec du Vigipirate. L'état d'urgence, ça fera peut-être quelque chose, mais ça sera jamais suffisant. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on est en train de nous dire que le tueur du 14 juillet, il est arrivé, il n'avait aucun point d'antécédent avec Daesh et autres. Contrairement aux frères Koulibaly, aux frères Kouachi, pardon, et vice-versa. Alors ça me laisse une idée en tête, ça veut dire que on savait que les terroristes précédents avaient des liens avec Daesh et ils étaient en liberté. Je ne comprends pas pourquoi il y a la moindre tolérance sur ce genre de choses. Et je me dis, là on est dans le cas d'un profil d'une personne de nationalité étrangère avec un titre de séjour en France. J'ai déjà vu comment ça se passait pour un étranger pour avoir un titre de séjour. Il n'y a aucune sélection, c'est juste une sélection sur celui qui a suffisamment de temps pour faire la queue à la préfecture pendant 5 heures d'affilée, juste pour donner des factures EDF et plein de papiers administratifs que tout le monde peut avoir dès lors qu'il a envie de rester en France. S'il n'a pas envie d'être dans son pays, c'est très facile à faire, ça demande juste de la patience. Pourquoi est-ce qu'un étranger qui se retrouve en France avec un titre de séjour et qui a un casier judiciaire, qui a un comportement violent, pourquoi est-ce qu'on doit le garder? Je comprends que un jeune Français qui est parti faire le Daesh et qui revient, on a une problématique parce que on ne peut pas le renvoyer là-bas parce qu'il est de nationalité française, on ne peut pas le garder en prison à vie, on se retrouve à avoir un problème pour le surveiller, on ne sait pas quoi faire avec, et on ne peut pas le condamner à mort parce que c'est pas dans la Constitution. Mais je ne comprends pas qu'un étranger qui est en France, qui a un profil, un casier judiciaire où il a un comportement violent, pourquoi est-ce qu'on est censé avoir la moindre tolérance pour ça? Je ne comprends pas qu'on ne peut pas simplement mettre ce personnage dehors. Je ne veux pas qu'on aille dans le Front National, je ne veux pas qu'on soit raciste, je sais qu'il y a des gens très bien et j'en connais beaucoup, mais je ne comprends pas qu'on garde en France quelqu'un qui a un profil avec un titre de séjour juste parce qu'il a fait les bons papiers, mais c'est un homme dangereux. On devrait simplement le virer. Il a un mauvais comportement, il agresse un automobiliste, il l'attaque avec une palette de bois, on est tolérant, on lui fait 6 mois de prison avec sursis, pas grand chose, et puis on le garde, et puis après on a 84 morts. Peut-être que si on fout dehors tous les gens qui ont un casier dangereux, on fait une tolérance zéro pour quelqu'un qui est comment dire, qui est un petit peu sur la limite parce qu'il demande à rester en France, mais il a un comportement mauvais. Si on les fout simplement dehors, peut-être qu'on aura peut-être des milliers de personnes dehors, c'est vrai. Mais je préfère voir 1500 délinquants non français retourner dans leur pays parce qu'ils n'ont rien compris à nos valeurs, plutôt que de voir un seul enfant tué. Plutôt que de voir un seul enfant tué sur un événement comme ça. Et je pense que nos politiques ne sont pas assez virulents parce que simplement ils ne sont pas capables de prendre une décision parce qu'ils ont peur de perdre de l'audimat. En tant qu'ancien militaire, je sais que quand on est un leader, on a besoin de prendre des décisions qui ne sont pas forcément appréciées par tous, mais qui sont les meilleures. Militaires, on prend des décisions, nos subordonnés les apprécient pas toujours, mais ils les suivent parce qu'ils comprennent. Vous, politiques, vous prenez vos décisions en essayant de caresser tout le monde dans le sens du poil parce que vous voulez gagner des élections après. Dans des situations comme ça, je suis désolé, on ne peut pas être tolérant. Merci.